Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du respect de Dieu envers l'homme. Et la voix que vous entendez est celle de celui qui s'appelle Félicien Ndala Kalonda, apôtre, serviteur de Dieu chargé pour l'Évangile. Dans cette émission, je vais vous parler du respect de l'homme, enfin, du respect de Dieu envers l'homme. Ici, c'est Dieu qui use du respect envers l'homme qu'il a créé. Un sujet très capital. Pourquoi ça? Le but est d'amener la population congolaise en général, chaque personne, qu'il apprenne à respecter son prochain, petit, grand, supérieur, autorité. Et surtout la personne du président de la République de notre pays, qui est méprisé sur le média par les politiciens, et de gauche, de droite, les gens parlent comme ils veulent, même par la population. Ils n'ont pas de garde ou du respect à l'égard de notre président de la République démocratique du Congo. Je cite son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est parti. Le respect de Dieu envers l'homme, le modèle à suivre. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Vous allez lire en Genèse chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. L'homme a péché. Dieu n'a pas injurié l'homme. Dieu n'a pas réuni les anges dans un conseil spirituel dans le royaume de Dieu pour décider à mal, pour tenir des propos injuriés, pour amener sa plainte auprès des juridictions des anciens ou des 24 veillards qui sont au ciel, ou encore aller sur l'instance des 4 êtres vivants, ou encore amener la plainte, se plaignant contre l'homme qu'il a créé auprès de cet œil, cet esprit rempli d'yeux ou des yeux qui sont dans le ciel pour se plaindre contre l'homme qu'il a créé, qui a désobéi, qui s'est conformé mal. Non. L'homme a péché, Dieu s'est réservé les droits de se plaindre et de parler mal contre l'homme qu'il avait créé. Au contraire, le Seigneur a respecté l'homme qu'il avait créé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à l'homme, puisque tu as désobéi à ma parole, tu as mangé au fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais interdit, le sol sera maudit à cause de toi. Ça, c'est le verset 17, Genèse chapitre 3. Dieu respecte l'homme, il le respecte même les paroles sorties de sa propre bouche. Je t'avais béni, je ne peux pas te maudire. J'avais parlé, je ne peux pas retirer ma parole ou me contredire dans mes principes. Le Seigneur a respecté l'homme qu'il avait créé. Pourquoi Dieu respecte l'homme qu'il avait créé? Puisque le respect est d'une grande valeur sur le plan spirituel. Le sol a été maudit, la terre a été maudite à cause de la désobéissance de l'homme. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Le Seigneur l'Éternel n'a pas maudit l'homme puisque tu as désobéi à ma parole. Il n'a même pas utilisé un propos de mépris, d'injure ou de quoi que ce soit. Non plus. Il l'a respecté puisque c'est un homme sur qui Dieu avait mis ses empreintes, son esprit, sa marque d'appartenance en Dieu. Et l'homme s'est corrompu par lui-même, il a désobéi à la parole de Dieu. Cela ne fait pas que l'homme mérite le mépris. Non. Il regarde la femme. Puisque tu as désobéi à ma parole, en obéissant à la parole du serpent, et tu as mangé au fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais interdit, via ton mari, ou par le biais de ton mari, je ne te maudis pas. Au contraire, je te bénis. Comment Dieu a béni une femme qui est dans la désobéissance? Il a dit, j'ajoute les douleurs d'enfantement. Les souffrances de tes grossesses s'augmentent, puisque les souffrances de grossesse de la femme lui ont été données comme bénédiction pour enfanter et pour multiplier et remplir la terre avant la désobéissance. Dieu a béni la femme qui est dans le péché. Il n'a pas maudit la femme qui est dans le péché. Il n'a pas parlé à mal contre la femme qui est dans le péché. Il n'a plus invoqué un conseil spirituel des esprits célestes, des anges pour se plaindre, pour déposer sa plainte
parmi les institutions de son royaume contre la femme ou contre l'homme. Non. Il n'a pas déposé une plainte contre la femme et contre son mari Adam. Parmi les juridictions spirituelles dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, ni parmi les anges, ni parmi les 24 vieillards, ni encore parmi les 4 êtres vivants, ni parmi les chérubins, ni parmi les 7 esprits de Dieu. Non. Dieu a compris, il a respecté l'homme qu'il avait créé. Mais il a dit au serpent, puisque tu as séduit la femme, tu es maudit parmi le bête, parmi le bétail qui vit sur la terre. Regardez à quel niveau Dieu respecte l'homme qu'il a créé. Regardez à quel niveau Dieu respecte l'homme qu'il a créé. Il n'a pas méprisé l'homme puisque c'était un être faible. Non. Non, non. Non et non. Alors, pourquoi toi, politicien congolais, que tu sois de la majorité, que tu sois de l'opposition, pourquoi tu injuries les autres quand tu fais tes émissions? J'ai observé pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, les parler de ceux qui passent au micro, sur le plateau, sur la télévision, la manière dont ils parlent envers leur nation, envers la population, envers les institutions de notre pays, envers même le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Vous injuriez même le président de la République. Or, la Bible interdit que tu ne maudiras jamais le prince de ton pays. Exode 22, 28. Et celui qui fait un tel acte, il commet un péché. Il portera lui-même la peine de son péché. Tu ne peux maudire ni ton père ni ta mère. Un président de la République, c'est le père de la nation. Il mérite l'honneur et le respect. Pourquoi vous, mes confrères, vous, les politiciens de mon pays que je respecte bien, pourquoi aller jusqu'à même à chercher à déposer une plainte contre le président d'une nation indépendante, la RD Congo? C'est une honte grave. Pourquoi vous injuriez les institutions? Vous méprisez, vous opprimez les institutions de notre pays. Pourquoi parler mal contre les hommes de Dieu? Pourquoi parler mal contre la population de ces pays, de notre pays ici, la RDC Congo? La Bible interdit, quand vous lisez Matthieu chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5-10 là-bas, vous trouverez où le Seigneur interdit formellement. Les disciples voulaient savoir qui est le plus grand parmi nous. Le Seigneur appela un petit enfant et le mit au milieu des apôtres. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il se convertisse et qu'il ressemble dans son comportement, au comportement de ses enfants. Et il continue pour dire, quiconque aura méprisé une personne qui s'est humiliée, qui s'est converti comme un petit enfant, ou quiconque méprise un petit enfant puisqu'il est un petit enfant, il a commis un grand péché en méprisant un petit enfant, puisque chaque homme est représenté par son ange. Et l'ange de Dieu campe autour de chaque personne que Dieu a créée. Et tout homme a son ange devant le Seigneur. Quand tu le méprises, directement tu méprises son ange que Dieu avait placé dans sa vie pour le pargner au danger, pour l'accompagner le long de sa vie. Et nous commettons beaucoup de péchés. J'appelle tout le monde au respect. Si Dieu a commencé à respecter l'homme, il n'a pas méprisé l'homme puisqu'il est dans le péché. Même si le président de la République ou encore notre gouvernement commettait des erreurs graves, faudra-t-il, toi Congolais, aller en Belgique, aller aux États-Unis, aller en Suisse, aller en Allemagne, aller en France pour porter plainte contre ta propre nation? C'est une honte. Et revenez, je vous en supplie. C'est un manque du sentiment des droits de la citoyenneté congolaise qui est perdu dans le tête de ces gens qui agissent comme ça. Je le répète comme un homme de Dieu. Et ça sera à la prochaine émission que je vais mettre pour expliquer la qualité des hommes qui sont au Congo.
qu'ils soient politiques ou non politiques, mais qui trahissent le pays, ces gens-là sont appelés par le Saint-Esprit comme les astres errants, les étoiles perdues qui trahissent leur pays. Nous le verrons dans l'émission prochaine que je vais faire. Abonnez-vous, partagez le message, oui, n'est-ce pas? Partagez avec vos relationnels. Revenons au respect. Respectons le président de la République. Il mérite ce respect. Et respectons les hommes de Dieu. Malgré nos défauts, Dieu ne se répand pas de sa grâce. S'il nous a fait grâce, il nous a fait grâce. Dieu ne peut pas se repentir. Si moi-même, en tant qu'homme de Dieu, je veux m'écarter de la bonne grâce, de la bonté que Dieu m'a faite, ça me regarde. Mais ce n'est pas à toi de m'injurier. Ce n'est pas à toi d'injurier la population congolaise. Je vous en supplie. Si vous êtes opposant, réclamer les droits de l'opposition, c'est une bonne chose. C'est un devoir démocratique. Faites-le avec respect de la personne humaine. Évitez les injustices, la tromperie, les mensonges. Évitez l'esprit des troubles, des divisions. Dès qu'on touche à une personne, oh, si vous ne me faites pas ceci, ce pays sera balkanisé. Si vous ne faites pas ceci, le pays sera embrasé par le feu. Si vous ne me donnez pas la présidence, si vous ne faites pas de moi le premier ministre, si vous ne faites pas de moi gouverneur, si vous ne me donnez pas le ministère, tel ministère, non. Ça, ce sont des mauvais signes, les signes des astres errants, des hommes qui ont perdu, qui ont vendu les droits de leur citoyenneté congolaise. Quand bien même ils sont congolais de visage, leur intérieur a été vendu. Les droits de la citoyenneté congolaise a été vendu, arraché à ces gens par les puissances étrangères. Je prie que Dieu vous redonne la bonne conscience et que vous puissiez rentrer dans les droits chemins et que les droits de la citoyenneté congolaise reviennent en vous. Ces sentiments-là, le patriotisme, le nationalisme se réveillent en vous et que vous puissiez revenir à la bonne raison. Voilà tout ce que Dieu veut, la repentance, la conversion, revenir au bon sens, puisque les Congolais, de cette manière, ont perdu leur bonne conscience. Nous allons continuer dans l'émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.